parti pour cette masterclass de folie, la masterclass sur comment reprogrammer ton cerveau en mode succès et être aussi libre et puissante, j'ai rajouté, que Gilo dans ton business. Donc ça va être absolument une masterclass de folie que je vous ai concoctée, quelque chose qui est l'aboutissement d'un grand travail personnel, d'un grand cheminement personnel, de mes expériences de coaching actuelles, de mes expériences de retour de coacher, de mon expérience personnelle. Bref, une masterclass incroyable. Et on est parti pour cette masterclass qui va durer une petite heure, peut-être même une bonne heure. On verra en fonction des retours de chacune. Pour celles qui sont en direct ou celles qui regarderont en replay, surtout, vous n'hésitez pas à me poser vos questions, à mettre en commentaire si vous avez quelque chose à dire, m'écrire, voilà. En tout cas, je suis absolument ravie de te retrouver dans cette masterclass de folie. J'attendais ce moment. J'étais vraiment en mode, ok, ça va être trop puissant parce que là, j'ai vraiment mis le fruit d'un long cheminement personnel, de beaucoup de coaching, de beaucoup d'expériences, de beaucoup de retours. J'ai tout paquet à l'intérieur de cette masterclass et je pense que là, à l'issue de cette masterclass, j'en suis même certaine, l'idée c'est que vraiment tu sois capable de reprogrammer ton cerveau en mode succès et développer le business de tes rêves et je veux qu'on y parvienne à fond. Donc oui, déjà, on va se mettre dans la posture de oui, c'est possible. Oui, bien sûr qu'on va y aller. Bien sûr qu'on va reprogrammer son cerveau en mode succès pour faire en sorte de plus être dans ce sentiment de manque de légitimité, pour faire en sorte de vraiment avoir une vision de ce qu'on veut atteindre dans notre business, pour faire en sorte de vraiment être hyper impactante dans sa communication, pour faire en sorte de vendre sans rien forcer, calibrer vraiment son énergie. Et donc, si je vraiment tiens à te rappeler que si je l'ai fait, tu peux le faire, d'accord? Je ne suis pas meilleure que toi. Je n'ai pas inventé un truc de dingue. Je suis vraiment juste là pour t'expliquer justement comment j'ai réussi. Et comment j'ai réussi, c'est en hackant mon cerveau, en allant vraiment comprendre comment mon cerveau fonctionnait, comment justement il y a des switches à faire au niveau du cerveau. Et du coup, l'idée, c'est encore une fois de s'autoriser la vie de ses rêves, / le business de ses rêves, d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de sentiments de manque de légitimité, de réussir à valoriser, assumer ton offre et ta place. Okay, parce que derrière, plus loin, c'est aussi ta place qu'on va aller chercher, qu'on va aller retrouver, que tu vas regagner, reprendre. Peut-être une place que tu avais étant petite, que tu as perdue en cours de route et que tu as eu à des moments dans ta vie, mais qu'aujourd'hui, en tout cas en tant qu'entrepreneuse, tu ne t'y retrouves pas. Et vraiment, l'idée, c'est ok, on va se focus sur le business, mais en vrai, ça vaut pour la vie en général. Tout ce que je vais te donner comme outil, ça vaut pour tout. En fait, tout est lié. Moi, je dis tout le temps à mes coachés, aux femmes que j'accompagne, aux femmes avec qui je parle, que vraiment, on est une seule et même unité. Le pro, le perso, il n'y a pas de distinction à faire comme on pourrait le faire quand on est salarié. Et c'est pour ça que c'est super puissant. Moi, je trouve que accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat, accompagner les femmes dans tout ce qui est leadership au féminin, c'est vraiment aller comprendre les différentes parts, les différentes facettes de notre personnalité, pro, perso, tout confondu. Parce que souvent, ce que je remarque, c'est que, et moi aussi, je suis passée par là, et puis parfois, ça revient encore un peu me titiller, me travailler. Du coup, on n'a jamais fini de travailler, mais on va dire que le gros morceau est fait et c'est beaucoup plus agréable de passer les paliers une fois que tout est un peu réglé. Et c'est vraiment cette notion de facette entre la part vraiment j'ai envie de m'affirmer, je suis une leaduse, je suis quelqu'un où je sais ce que je veux. Et en même temps, je suis une femme très généreuse, dans le don de moi, très sensuelle, très douce. Et comment faire en fait pour faire corréler les deux aussi, parce que ça, je pense que c'est beaucoup les codes de la société, beaucoup tout ce qu'on nous a inculqué en tant que femme, qui fait que ça a un réel impact aujourd'hui sur ton business. Et donc, vraiment, l'idée, c'est d'aller reprogrammer tout ça par des biais détournés, évidemment. Pas un travail direct, forcément, et forcé, parce que quand on force, ça fonctionne pas. Quand on est en mode, je veux mettre un cube dans un rond, ça passe pas. Donc, du coup, l'idée, c'est de faire par manière détournée, vraiment reprogrammer son cerveau pour être en mode succès, pour être efficace, pour être efficiente et pour faire en sorte
de développer le business de tes rêves et plus loin, la vie de tes rêves. Ok, donc là j'ai fait une intro, pam pam pam, j'y vais à fond, mais en même temps je suis tellement contente parce que c'est vraiment le résultat de tellement de réflexions personnelles, de tellement d'expériences et d'échanges avec des femmes splendides et qui parfois manquent tellement de confiance en elles et moi aussi par le passé. Et je me dis, voilà, il y a 5 ans, je savais même pas comment appeler ma boîte, ok. M'exposer sur les réseaux, ça me terrorisait. Vous pouvez vous dire, mais non, c'est pas possible, vu comment elle est à l'aise derrière la caméra. Mais je t'assure, et parole de ma sœur qui pourrait vous le dire, qui encore aujourd'hui rigole de ça, en me disant, mais c'est fou, genre comment aujourd'hui t'es sur les réseaux, alors qu'avant je n'osais même pas. Mon compte perso, si je le repartage, il y a que des photos de paysages. Donc vraiment, c'était vraiment un truc qui me... C'était lourd, j'aimais pas ça, me prendre en photo, j'aimais pas ça. Maintenant, je kiffe aller faire des shootings, faire des vidéos. Bref, c'est vraiment un long cheminement personnel et c'est pour ça que je suis hyper contente de vous partager cette masterclass parce que vraiment, je pense qu'il y a des choses à vous donner, des clés à vous donner, des clés de lecture qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement aussi dans votre business, de pas forcément prendre 5 ans pour y arriver, parce que ça, tout ça, je l'avais pas forcément compris. Comment hacker justement mon cerveau pour réussir à lui faire l'amener là où je voulais, d'accord? Donc c'est vraiment tout un travail. Moi, ça fait plus de 10 ans que je bosse en développement personnel sur moi et ensuite depuis 5 ans avec les autres, que j'accompagne des femmes ou des autres, d'ailleurs à la base aussi des hommes. Donc voilà, j'ai eu plusieurs casquettes, mais en tout cas, il y a 5 ans. Retenez ça, je ne savais pas comment m'exposer sur les réseaux, ça me terrorisait par peur d'être rejetée, par peur du jugement. J'étais coach, mais je l'assumais pas vraiment. Clairement, c'était un don que j'avais de déceler ce qui dysfonctionne chez les uns, chez les autres, de par mon histoire personnelle. Mais j'étais clairement loin d'avoir développé cette offre signature que j'ai aujourd'hui, que mes coachés connaissent, que ce soit en one-one ou en groupe, et de générer un chiffre d'affaires de plus de 10K par mois. J'étais très loin. Je suis passée de peut-être 60 € par atelier que je faisais à aujourd'hui 10K par mois. Donc vraiment, il y a eu un switch qui s'est fait et ce switch, en fait, il peut se faire assez rapidement, même si ça pique. C'est ce que je dis souvent aux femmes que j'accompagne d'ailleurs en one-one. Voilà, on le fait en 3-4 mois, ça pique, mais en vrai, après, t'es tranquille pour longtemps, quoi. C'est mis en place, c'est là, c'est rodé. Les femmes que j'accompagne dans le coaching de groupe, même si ça dure 1 an, les switches se font aussi très rapidement et après, il y a un vrai suivi derrière, donc c'est aussi intéressant. Mais en tout cas, pour revenir à mon histoire personnelle, je suis vraiment passée de Vania Events où j'organisais des ateliers où j'étais dans l'ombre, je me montrais pas vraiment, je me mouillais pas du coup dans les réseaux, je mettais en avant des intervenants, enfin vraiment, j'étais dans l'ombre à aujourd'hui Vania Coaching où c'est moi, d'accord, c'est du personal branding, c'est moi qui me mets en avant, je m'affirme, je suis là, je suis présente, j'ai ma place, qu'est-ce qu'il y a, ok? Et c'est ça que je veux te donner, ce mouvement, vraiment cette énergie de mouvement d'y aller et d'aller de l'avant et te dire ouais, en fait elle est pas meilleure que moi, elle a pas non plus, voilà, j'ai pas fait des trucs de dingue, j'ai pas voilà, je veux dire, j'avais pas millions d'aides, loin de là. Vraiment, j'ai construit ça toute seule, ok. Ça demande du courage quand en plus tes proches, ta famille, tes parents ne soutiennent pas forcément ton projet d'entrepreneuriat, mais j'y suis quand même allée. Donc, si je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Il n'y a aucune raison. Juste, tu as besoin d'avoir les clés pour ça, d'accord? Et ce move, c'est ça que je veux t'apprendre aujourd'hui, te l'apprendre aujourd'hui pour que du coup, tu puisses vraiment plus loin derrière, le mettre en place facilement, ok? Donc, je sais que vous êtes contente. Là, je vois, il y a des petits messages. Oh oui, donc trop bien. Mettez-moi de l'énergie, du feu, des cœurs, parce que c'est ça que je veux. C'est vous donner de l'énergie pour que vous, derrière, vous puissiez la réutiliser et faire en sorte que finalement, cette énergie, elle crée des belles choses. Elle crée vraiment, elle développe le business que vous souhaitez. J'adore, merci. Vraiment la vie, le quotidien que vous avez envie de mener, d'accord? Parce que quand on devient sa propre boss, on crée son quotidien, on crée son écosystème. C'est vous qui allez choisir. Vous avez toute cette liberté de choisir à fond. Donc, on va y aller à fond. Donc, dans cette masterclass, il y a plusieurs étapes à quand même bien comprendre. Pour celles qui connaissent un peu déjà ma méthode, vous allez avoir des redites, mais franchement, ça fait jamais de mal. Et puis, il y a d'autres choses quand même nouvelles que j'ai intégrées, incorporées de par mes dernières expériences, de par mes derniers cheminements personnels. Plus je passe des étapes,
plus je vous donne aussi pour que vous puissiez vous avancer encore plus vite. Non pas qu'on est en mode en 3 jours c'est réglé, faut pas non plus rêver, d'accord? Je vous vends pas ça parce qu'il y a moi je vous donne 50%, d'accord? C'est vraiment je vous donne toutes les prises de conscience, toute ma méthodologie, tout ce qui se passe, voilà. Et vous c'est 50% aussi du taf, ok? C'est aussi à vous d'aller faire le taf, vous bouger les fesses, mettre en action, aller trouver les prises de conscience, etc. Et c'est d'ailleurs la même chose quand j'accompagne. C'est-à-dire que le travail, il se fait en co-construction. Je peux pas travailler solo. Au début, je peux penser, croire pour l'autre, l'emmener vraiment, le tirer, mais il y a un moment, on reprend aussi son autonomie. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que ça fait que derrière, les femmes que j'accompagne, elles peuvent avancer en toute autonomie et c'est pour ça que c'est super puissant. Donc, revenons à nos moutons. Dans cette masterclass, plusieurs étapes. Première étape, on va aller chercher à comprendre et comment libérer les doutes qui sabotent ton succès. Ok, ça c'est vraiment la base. Si tu libères pas tes croyances limitantes, si tu es en mode tout le temps en train d'avoir un discours négatif à ton égard, ça va être très compliqué de développer quelque chose, enfin même impossible. D'ailleurs, je vois pas comment tu vas pouvoir développer quelque chose si tu es tout le temps emprunt au doute. D'accord? Donc, on va vraiment aller chercher à libérer ces doutes qui sabotent aujourd'hui ton succès, qui te sabordent, vraiment littéralement. 2, je veux intégrer quand même un nouveau truc que j'ai vraiment compris, intégré ces derniers temps et qui est ultra puissant, c'est comprendre les secrets des success people, des personnes qui ont réussi et de vraiment vous les partager pour que vous puissiez vous aussi les appliquer parce que tellement ils sont puissants, tellement ça va vite que franchement c'est hyper surprenant, mais je pense que c'est vraiment important que vous les compreniez pour vraiment vous les approprier et potentiellement les appliquer. Troisième étape, on va aller comprendre comment assumer, valoriser ton offre, tes prix, sous réserve évidemment d'en avoir une, ok? Donc ça, je vais quand même faire un laïus là-dessus quand même assez important sur comment on va assumer une offre et comment, voilà, aussi peut-être la créer si jamais elle n'est pas là. Et 4e étape, écouter ton énergie, ta vibe, ton mouvement, ce qui se passe à l'intérieur de toi pour vendre sans rien forcer. La vente, il faut désacraliser ce truc. La vente, c'est quelque chose de très humain et du coup, je veux vraiment te le montrer par A plus B. On le verra dans la 4e étape. Donc, si tu es prête, et je sais que vous l'êtes, là, celles qui sont en direct, j'espère que celles en replay le seront tout autant. N'hésitez pas à me lancer des flammes, des cœurs, à me dire que ouais, c'est trop bien, on y va, on est trop chaud. Celles qui seront en replay, n'hésitez pas à m'écrire aussi. Franchement, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours et de savoir si ouais, ça vous motive, ouais, ça vous donne envie d'aller plus loin. Moi, c'est pour ça que je le fais. C'est pour que vraiment vous ayez un panel d'outils qui vous permettent d'aller plus loin, plus rapidement. Donc, on va y aller avec cette première étape, si tu veux du coup développer le business de tes rêves. Je vais boire un petit coup d'eau parce qu'il fait très chaud chez nous. On est bien avec cette chaleur, mais quand tu es en train de donner beaucoup et d'être dans une super énergie de allez on y va, go, ça chauffe. Voilà. Bref, donc première étape si tu veux développer le business de tes rêves. Comme je vous disais, la première étape, ça va être de libérer tes doutes, libérer tes saboteurs, ok? Donc, j'aimerais juste faire une distinction quand même importante parce que parfois, on me dit « Ouais, mais tu vois, même si j'ai avancé, j'ai encore des doutes. » Alors, s'il vous plaît, important comme notion, ne pas confondre les questionnements avec les doutes, d'accord? Donc, le questionnement, c'est cette capacité à se remettre en question, cette capacité à se dire « Ok, je prends un step de recul, je regarde la big picture, je regarde comme une peinture, je vais regarder toute la peinture et je vais me dire où est-ce que peut-être ça dysfonctionne et du coup prendre des décisions. » Là où les doutes, ça vous fait vous focus que sur un endroit, être vraiment en mode tête dans le guidon, plonger dedans et l'émotionnel reprend le dessus et du coup vous partez dans des tergiversations et puis finalement on n'en finit pas, on est là en train de se juger, etc. Donc vraiment important d'avoir cette notion à comprendre que oui, la remise en question est nécessaire pour aller toujours de l'avant. D'accord? Si on se remet jamais en question, on est vraiment comme un peu une personne dans son royaume, intouchable, personne ne peut me remettre en question, égo surdimensionné, c'est pas bon, c'est pas ce vers quoi je veux vous emmener. Ce vers quoi je veux vous emmener, c'est comprendre la différence, faire la distinction entre je questionne ce qui se passe, est-ce que c'est good, c'est pas good, ou est-ce que
Donc, une fois que j'ai questionné, bah voilà, je prends une décision, je m'y attelle, ou est-ce que toutes les 2 heures, je suis en train de changer d'avis? Et là, ce n'est plus du questionnement, c'est des doutes. Ok? Est-ce que vous voyez bien la différence? S'il vous plaît, n'hésitez pas à me poser des questions, surtout les filles qui sont en direct, celles qui seront en replay également, mais ça peut aussi apporter des réponses à celles qui seront en replay si vous n'arrivez pas à comprendre cette distinction. Parce que c'est vraiment important déjà d'avoir vraiment cette distinction en tête, de se dire, ok, est-ce que là, je suis en train de me questionner et auquel cas c'est constructif? Ou est-ce que là, je suis dans un doute existentiel et en fait, je suis en train de partir et mettre des couches d'émotions. Toutes les 2 heures, je suis en train de changer d'avis et ce qui fait que je n'avance pas. Parce que les doutes, ce sont des véritables parasites. Et ça t'empêche de quoi? Le doute, il t'empêche de faire un choix. Tu as beau, et ça je le sais, le nombre de femmes que j'accompagne ou que j'ai en appel découvert me le disent, ouais, mais j'ai plein d'idées, mais j'arrive pas à faire de choix. Ouais, parce que en fait, tu es en prise au doute. Donc, tu peux avoir plein d'idées, mais tu n'arrives pas à faire de choix. Et ça, ce sont les doutes qui parasitent tes choix. Ok? Donc, l'idée, c'est de justement identifier qu'il y a ce doute pour pouvoir te dire, bon, et ben là, je suis vraiment en train de partir dans mes émotions, je suis vraiment en train d'être en prise au doute, et ce qui fait que ça m'empêche de prendre un vrai choix, une décision. Donc, l'idée, c'est d'aller travailler sur ces doutes pour s'en libérer, chose que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui, et en même temps de prendre une décision. Et tu as peur de faire le mauvais choix. Oui, et bien du coup, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a un moment, c'est de prendre une décision. Il n'y a pas de mauvais choix. Ça, c'est une croyance que nous avons de penser que des personnes ont, de penser qu'il y a un mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Et justement, les personnes qui réussissent le savent. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que des tests ou des réussites. Si tu es dans cette croyance de te dire « j'ai peur de faire le mauvais choix », eh ben, c'est que du coup, tu es en mode « je valide que de toute façon, potentiellement, je vais faire un mauvais choix ». Et donc, c'est une boucle auto-validante. On le verra juste après. Mais justement, ça, c'est le doute qui vient parler. Ce n'est pas réellement, fondamentalement, ton essence profonde, qui tu es. Ce n'est pas un questionnement. Ça, c'est un parasite qui t'empêche de faire le bon choix. D'accord? Parce que tu penses qu'il y a bon ou mauvais choix. Il n'y a que des choix. Ok? J'espère que ça a été clair. Donc, ensuite, ce qui t'empêche aussi d'avancer à cause de ces doutes, ça va être du coup, la conséquence des doutes, ça va être la procrastination. Donc, du fait aussi d'avoir peur de faire le mauvais choix, par exemple, si on prend cet exemple, eh bien du coup, on va procrastiner. On va se dire, bon comme j'ai plein d'idées, que j'arrive pas à faire mon choix, parce que peut-être j'ai peur aussi de faire le mauvais choix. Ok, mais on pourrait se dire, je vais faire le bon choix en faisant le choix. Tu vois, ça pourrait être aussi dans ce sens-là. Plutôt que de voir forcément, j'ai peur de faire le mauvais choix. On pourrait être en mode, peut-être qu'en faisant ce choix, je fais le bon choix. Et là, du coup, tu es déjà plus dans un mindset de mode succès. Tu reprogrammes plus ton cerveau en mode succès. Ok, potentiellement, ça peut être le bon choix. Ou alors, c'est un test. Voilà. Parce que je peux te dire que si j'avais attendu de faire le bon choix pour réussir, j'aurais pas fait tous ces challenges, j'aurais pas fait tous ces posts, j'aurais pas fait toutes ces vidéos, j'aurais pas lancé X programmes pour réussir à finalement arriver au bon choix. Au bon choix. Ou en tout cas, à ce qui fonctionne, ce qui est viable. Ok? Donc, c'est vraiment important parce que dès lors qu'on est dans ça, eh bien, du coup, qu'est-ce qui se passe? On va procrastiner. On va avoir tendance à se disperser, à se dire « Ah bon, attends, il y a une opportunité ici, une opportunité là, une opportunité là-bas. Du coup, c'est peut-être mieux que ce que je fais. » Et on va avoir tendance aussi et surtout à perdre sa confiance et sa légitimité. Plus on va être dans le doute, plus on va être à procrastiner, plus on va avoir peur de faire le mauvais choix, plus on va perdre de la confiance et de la légitimité. C'est pour ça que derrière, j'ai plusieurs clientes qui n'étaient pas encore accompagnées par moi avant, qui sont venues me voir, alors qu'on avait déjà eu des échanges il y a quelques mois, et qui me disaient là, en fait, je suis prête à abandonner. Pourquoi? Parce que j'ai pas réussi à faire de choix, parce que du coup, je suis en train de foncer dans un mur. Ok, donc c'est tes peurs, tes doutes qui sont en train de te driver, qui font que là, tu vas potentiellement abandonner ton business, abandonner le fait de ton rêve d'être ta propre boss pour retourner dans le salariat. Je tiens à vous préciser que ça m'arrive, d'accord? Ça m'arrive encore parfois de me dire « Putain, est-ce que j'ai fait le bon ou le mauvais choix ?» Par contre, la grande différence, c'est que je ne me laisse plus avoir par ça. Là, je suis en train de repartir dans des doutes. Là, je suis en train de partir dans des questionnements qui ne sont pas constructifs. Donc, remets-toi en action, refocus-toi sur ce que tu étais en train de faire et te laisse pas aller
à tes émotions. Reconcentre-toi sur tes objectifs, Hélène. En se reconcentrant sur ces objectifs, en étant vraiment focalisé objectif, 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 on n'a plus le temps de laisser les émotions nous prendre la tête. D'accord? Ou en tout cas, elles sont là, mais on ne les laisse plus prendre le dessus. C'est comme le maître avec son cheval. C'est comme si finalement le maître, il laisse le cheval aller là où il a envie. C'est exactement la même chose. Le cheval, c'est les émotions. Le maître, c'est toi, tes objectifs. Donc du coup, c'est à toi de montrer, ok, les objectifs, c'est par là. Et le cheval, il doit aller là où tu veux aller. Ok? Donc, si c'est le cas, que du coup, tu perds ta confiance, ta légitimité parce que tu es vraiment dans ces doutes qui te parasitent, si tu valides ça, l'idée, c'est que du coup, tu comprennes que, en fait, les doutes sont vraiment là pour te focaliser sur les problèmes et pas les solutions. Et c'est ça le véritable problème aussi des doutes, c'est que en étant en mode tout le temps genre focalisé problème, bon, bah il y a que des problèmes qui vont arriver. Si tu es focalisé en mode solution, bon bah là, tu auras beaucoup plus de solutions. Donc, tu as vraiment besoin de te focaliser sur les solutions pour accéder au succès. C'est une des clés presque incontournables auxquelles on ne peut pas déroger. Si on est tout le temps en train de se focaliser sur les problèmes, comment on va pouvoir accéder aux solutions? C'est juste pas possible. Et donc, ton cerveau que tu veux reprogrammer en mode succès, si tu es tout le temps en train de voir le problème plutôt que la solution, voir ce que tu pourrais faire de mauvais plutôt que ce qui pourrait t'arriver de bon, eh ben c'est ça qui va t'arriver. Donc, comment on s'en libère? Déjà, on comprend d'où ça vient. Donc, d'où ça vient pour la plupart du temps du transgénérationnel. Le transgénérationnel, ce sont nos conditionnements, les parents, la famille, l'éducation. J'observe énormément de femmes chez qui les parents qui ont été très exigeants, sans le vouloir, c'était pas forcément, c'était pour leur bien, ils l'ont fait dans le bon sens. Eh bien, en fait, les femmes étaient des gentilles filles, la fille imparfaite, et du coup emprunte plus au doute. Alors, c'est un des exemples, ok? Ou quand on a considéré que, par exemple, les parents avaient beaucoup d'attentes sur nous, oui, c'est possible qu'ils en avaient beaucoup, eh bien, du coup, on est en prise au doute plus. Donc, ça peut venir du transgénérationnel, ces doutes. Ça peut venir aussi, du coup, d'une comparaison accrue. Par exemple, si on a grandi dans une fratrie, où du coup on comparait les enfants les uns les autres. Mais aussi, ça peut être à l'école. Les maîtresses, sans le vouloir, vous ont comparé avec d'autres enfants. Et donc du coup, vous avez commencé à intégrer que la comparaison est normale. D'ailleurs, petite parenthèse, le système scolaire actuel fait en sorte que les gens soient en compétition les uns les autres. Donc, on est hacké, on est programmé dans ce sens à se dire « Ah, lui il fait mieux, ah non, lui il fait moins bien, lui c'est bien, lui c'est pas bien ». Et donc, comme on est dans une comparaison accrue, on est emprunt au doute parce qu'on est tout le temps en train de se comparer avec ce que l'autre fait. Et ça, on veut vraiment sortir de ça. Aussi, ça peut venir d'une mauvaise image de soi, estime de soi faible, d'accord? On ne considère pas qu'on mérite le meilleur. On considère qu'on mérite ce qu'on a, on se contente un peu de peu, on a du mal à défendre un peu son beefsteak, même carrément, on a du mal à défendre ses convictions, ses intérêts, et ça, c'est les doutes. Du coup, ça vient accentuer les doutes, cette mauvaise image de soi. Donc, on a besoin de valoriser son image, on a besoin de se faire des trucs pour soi, on a besoin de se faire kiffer, on a besoin de se faire joli si on a envie, on a besoin de, aller marcher parce que ça nous fait du bien, ça nous met du baume au cœur, passer du temps avec soi et valoriser son image. Le juge intérieur, souvent, est beaucoup trop présent, d'accord? C'est cette voix que j'aime appeler la voix off, l'espèce de radio qui fait sans arrêt. Elle ne s'arrêtera pas de parler, d'accord? Néanmoins, cette voix, on peut la diminuer. Vous pensez bien qu'il y a 5 ans, cette voix chez moi, elle était là-haut, au top du top. Elle était en pleine forme, au feu de feu. Aujourd'hui, elle fait un peu moins la maline. Après, elle existe encore. Elle est pas, de toute façon, elle existera toujours. Mais je dis, ok, merci, c'est bien, merci pour l'info. Et puis, je passe à autre chose. C'est un peu comme les émotions. Ok, merci. Par contre, je retourne à mes objectifs. Vous voyez? Donc, c'est arrêter de se faire happer par ce juge intérieur qui te dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais non là c'est pas suffisant, ah c'est nul ce que tu fais, et puis voilà t'as encore raté, et ben voilà t'as encore fait le mauvais choix, et ben tu vois je t'avais dit que t'allais échouer, etc. Et ça fait que du coup plus tu laisses cette voix venir, plus les doutes vont être présents, d'accord?
Et il y a aussi la posture de victime. Alors, ça va pas plaire à tout le monde, mais la posture de victime, c'est le fait que du coup, on est en mode, ok, bah, je me complais un peu dans cette posture de ouin, c'est dur, ça va pas, c'est pas facile, d'accord? Comme c'est un statut que tu connais, comme c'est quelque chose que tu connais de te dire, ouais, bah c'est pas facile, ah, et puis c'est difficile, ah, ça, machin, etc. Bon, bah, tu restes là-dedans parce que c'est ce que tu connais. Et le doute, ça lui convient que tu restes là-dedans. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà et de prendre conscience que parfois, on est peut-être en mode un peu trop plainte, un peu trop ouin, un peu trop, ah, je me décourage au moindre truc. Et en fait, de contourner ça. Donc comment on va faire? Parce que je sais que tout ça, ça pique. Je sais que tout ce que je suis en train de vous dire, ça pique parce que certainement qu'il y a des résonances. Et vous dites, putain, elle a raison, fait chier, quoi. Donc, tu as besoin de creuser ça, d'accord? Tu as besoin de creuser tous ces points pour aller t'en libérer. Si tu ne le creuses pas, si tu n'es pas honnête avec toi, tu vas pas pouvoir accéder au succès. Donc, tu as vraiment besoin d'être en mode, si tu as peur d'échouer, hein, et que tout ce que tu attires finalement c'est l'échec, tu es vraiment dans une boucle auto-validante hein, de ok j'ai peur d'échouer, finalement je fais que des échecs, ah tiens j'ai un bon coup de stylo, j'ai peur d'échouer, je fais que des échecs et ben finalement j'ai que des situations où je suis dans l'échec, comme ça ben, j'ai encore plus peur d'échouer et ça vaut pour tout, hein. Les doutes sont vraiment dans des boucles auto-validantes. Donc il va falloir casser ça, comprendre pourquoi ce qui dysfonctionne c'est mon taf à fond. Hein, ça, c'est ce que je fais avec mes clientes, de les libérer à fond de tout ça, les croyances limitantes, les doutes, les saboteurs, les peurs, boum bam bim, on les casse, hein, on les casse sans les perturber outre mesure, hein, mais on va vraiment les libérer, mettre de la lumière dessus, être honnête, même si ça pique sur le coup, c'est pour ça qu'il y a un gros travail émotionnel au début, et ben après c'est pour le mieux, d'accord, mais du coup, l'idée c'est que là, je te donne un outil que tu peux mettre en place toute seule et qui va te permettre d'identifier, donc de t'en libérer, d'accord? Donc, première chose, l'idée, c'est d'aller identifier ce qui bloque, ce qui fait mal, sur la base de peut-être ce que je viens de te dire, peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont venues à toi, n'hésite pas à me le partager, hein? Et je veux que du coup, tu vois, comme quand enfant, il y avait un défi. Enfant, quand il y a un défi, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, t'es un peu en mode ah tiens, il y a un défi. On n'est pas en mode c'est bien, c'est pas bien. On est juste en mode ah, il y a quelque chose qui se passe. Vas-y, j'y vais. Et du coup, l'idée c'est que tu contournes plutôt que tu fasses. On va te dire voilà, plutôt comme un enfant, on lui donnerait les règles du jeu et la règle de ce jeu, hein, de ce défi, c'est de se dire bah plutôt que d'être tout le temps dans mon mode genre j'ai peur d'échouer. Eh ben, l'idée c'est de faire, et donc du coup, bah, je fais rien, parce que du coup j'ai peur d'échouer, par exemple, je fais rien, je ne mets pas d'action réelle en place parce que j'ai trop peur d'échouer. Eh bien, je veux que dans cette règle du jeu, tu contournes et que tu fasses une action qui sort totalement de ce que tu ferais d'habitude, d'accord? Une action qu'on n'attend pas du tout de toi, quelque chose qui serait vraiment complètement, bah putain, elle a fait ça, et même toi, t'es en mode putain, j'ai fait ça, voilà, quelque chose où vraiment en fait, bah, tu vas mettre une action en place et tu vas te dire waouh! Et là, ça va commencer à bouger. Là, ça va commencer à changer. Là, ton cerveau, il va commencer à se reprogrammer parce qu'il va comprendre qu'il est capable de faire autre chose. C'est ce qu'on appelle augmenter la zone d'influence, augmenter sa zone de capacité, repousser ses limites, ok? Donc, imaginons, je prends un exemple un peu qui me revient souvent. Tu as peur de publier sur les réseaux. Tu te dis, ah non, c'est nul, oh là là, je vais pas publier ce truc, non, 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 machin. Eh ben, tu vas publier ce fucking truc. C'est prêt, je vais faire une vidéo avec moi dessus. Et ben voilà, magnifique. Voilà, exactement, ça c'est parfait, ok? Bah juste, comme ça, tu vas envoyer à ton cerveau, ton subconscient, et ben voilà. Je peux faire autrement. Je peux faire autrement. Donc vraiment, les règles du jeu, à chaque fois, c'est contourner et te dire, tiens, donc parfois tu vas te faire avoir, hein, tu vas refaire dans la même habitude que tu feras d'habitude. Donc voilà, ben non, je laisse tomber, machin. Mais parfois, tu vas dire, non, attends, là, je suis en train de repartir dans mon schéma. Comment je peux faire autrement? Eh ben, je vais publier un truc, je vais proposer un appel, je vais aller à un apéro pitcher mon truc, etc., etc. Donc, quand tu as tendance à stresser, ok, du coup, tu es en train de partir dans tes doutes, l'idée, c'est que tu regardes comme un jeu, hein, que rien n'a réellement d'importance. Parce que rien n'a réellement d'importance. L'importance, c'est relatif. Et plus tu vas mettre de l'importance sur quelque chose, plus l'inverse va se passer. Ok, tu vas être, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Bah, tu vas avoir tout l'inverse. Donc,
Ouais, rien n'a d'importance, comme avec un enfant. Rien n'a d'importance. Et je veux que tu trouves une action qui sort de ce que tu fais d'habitude. Donc là, comme tu viens de me partager, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire. Là, par exemple, voilà. Typiquement, l'exemple que j'ai la plupart du temps, tu as peur de publier sur les réseaux, et bah boum, allez, je fais une vidéo de moi dessus. Boum. Et là, tu vas envoyer à ton cerveau, waouh, putain, elle fait autrement. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'après, tu puisses te récompenser pour avoir fait ça. Pour pouvoir renforcer cette nouvelle habitude, renforcer ce nouveau truc. Donc, ça peut être un carré de chocolat, je m'offre un massage, je vais m'offrir une glace, je m'offre un petit cocktail, un livre, j'en sais rien. Mais l'idée, c'est que volontairement, tu te fasses un cadeau sur la base de « T'as vu ce que j'ai fait de nouveau ?» Incroyable, non? Ça pourrait être valable aussi, par exemple, si tu as toujours la réaction de t'apitoyer sur ton sort. Si pour une fois, tu es en mode « Mais non, allez, go, je sors, je vais faire la fête, c'est pas grave, c'était une bonne tentative, j'ai essayé », et bah tu te feras un cadeau derrière. Ok? Parce que l'idée, c'est de contourner ce que tu ferais d'habitude. Alors au début, c'est pas naturel, hein, ça demande un effort. Mais c'est vraiment comme ça que tu vas commencer à hacker ton cerveau. Et pour plein de choses, que ce soit dans mon business ou dans ma vie privée, hein, j'ai vraiment mis ça en place et c'est super puissant. Parce que du coup, tu vas envoyer un signal à ton cerveau que tu es capable de faire, mais bien différemment de ce que tu as toujours fait d'habitude, de par tes conditionnements, de par la mauvaise image que tu as de toi, de par la comparaison accrue, etc., etc. Mais là, l'idée, c'est de le faire vraiment comme un jeu. Ok, bah comment je pourrais faire si je jouais? Comment je pourrais faire autrement si j'étais en train de jouer, si j'inversais un peu les règles du jeu? Ok? En plus, je suis sûre, toi, Animakis, que ça te parle beaucoup parce que du coup, c'est tout à fait ton domaine. Donc voilà. N'hésitez pas à me partager ce que vous allez faire, je suis très curieuse. Donc ça m'amène à l'étape 2. L'étape 2 des secrets des success people qui justement utilisent quand même un peu ça pour pouvoir reprogrammer, changer leur habitude et se libérer des doutes, se libérer voilà, quand on a des gros objectifs à réaliser. Je vais finir en eau. C'est sûr, je vais finir en eau. Donc, ça m'amène à cette étape 2 des success people. Donc, comment les success people y réussissent, hein, d'accord? Première chose, parce que j'ai décelé quand même 3 secrets des personnes qui sont vraiment réussies. Success people, j'entends pas les gens comment on dit, qui sont dans les magazines de gala, etc. hein. Je parle des personnes qui ont réussi professionnellement, qui ont réussi sur un domaine sportif, qui ont réussi sur les domaines artistiques, des entrepreneurs à succès, etc. D'accord? Selon beaucoup de documentation que j'ai eue, il y a quand même des éléments communs qui reviennent. Ok, donc, premier élément, premier secret, première chose qui revient la plupart du temps, c'est que ces personnes, elles vont prendre des décisions très rapides. D'accord? Elles vont arrêter de tergiverser hein, et elles prennent des décisions rapides. Et elles ne reviennent pas sur ces décisions tous les 4 matins. Ok? J'ai pris une décision, je m'y tiens. Et je m'y tiens, franchement, c'est bien de s'y tenir au moins pour 3-6 mois. Minimum 3 mois. Minimum 3 mois. Je tiens à le répéter, c'est très important parce que j'ai pris une décision. Si dans 2 semaines tu changes, ben en fait, tu n'auras pas le temps de voir si cette décision, elle évolue, elle fait vraiment évoluer ton quotidien, évoluer ton business. Hein, parce que là, on est quand même sur le business à la base. Donc, l'idée, c'est de voir au moins sur 3 mois si ça a un effet. J'ai tendance à dire 3-6 mois, voire 1 an. Après, si tu sens, soyez un peu aussi futé, je veux dire, si tu sens que tu fonces complètement dans le mur, il n'est jamais trop tard pour changer au bout d'un mois, hein, d'accord? Mais l'idée, c'est quand même de prendre une décision et de s'y atteler hein, et de rester sur cette ligne de conduite et d'arrêter de tergiverser. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, hein, quand on m'a posé la question, par rapport à la peur de faire le mauvais choix, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des essais et des réussites. Ou des réussites et ou des réussites. D'accord? Il n'y a pas d'échec, que des essais et ou des réussites. Donc, placarde-le partout chez toi, ok? S'il te plaît, mets-le-toi à fond et fais ce putain de truc, bordel, ok? Fais-le. Prends cette décision. Fais les choses. Arrête d'attendre. Parce que tu attends, je ne sais pas quoi, mais c'est pas comme ça que ça va avancer. Ça va beaucoup moins avancer si tu attends que si tu as fait un essai que tu appelles aujourd'hui échec. Donc, fais ce putain de truc, bordel. Affiche cette phrase. Moi, il y a une époque, hein, cette phrase véridique, elle était affichée sur mon miroir, à tel point qu'à l'époque, mon compagnon me dit « Attends, mais c'est pour moi que tu as mis ça ?» Je dis « Ah non, rien à voir, c'est pour moi. Mais si toutefois tu as envie de la mettre en pratique, je t'en prie. » Parce qu'il pensait que j'avais mis ça pour la vaisselle. Bref.
En tout cas, je l'avais vraiment placardé sur mon miroir. Fais ce putain de truc, bordel. Et arrête d'être en mode, c'est l'échec. Non, c'est des essais ou des réussites. Ou des réussites, ok? Parce que c'est comme ça que tu vas arrêter d'attendre et prendre des décisions de plus en plus rapidement. Et ces décisions, une fois qu'elles sont prises, elles sont là. Moi, j'ai des objectifs à 1 an, 2 ans, 3 ans. Je sais exactement vers où je vais. Si par contre, en cours de route, je me rends compte qu'il y a des choses plus pertinentes, qui sont plus efficaces, qui me permettent d'aller plus rapidement, là, je vais peut-être revoir mes objectifs. Mais si c'est pour me plomber, ben, c'est pas la peine en fait. Je vais rester sur ma ligne de conduite parce que j'ai pris à un moment une décision. À un moment, j'ai pris un engagement. Et donc, du coup, je vais me rester dessus. Ça m'emmène au deuxième secret de ces personnes qui réussissent, entrepreneurs, sportifs de haut niveau, artistes, qui ont galéré pour arriver là où ils sont, etc. C'est de te focus sur un objectif, une offre. Donc ça, tant que tu ne vas pas le faire, moi je ne peux rien faire pour toi. Parce que je vois tellement de personnes se casser la gueule parce qu'elles sont et dans leur communication, dans leur vente, dans tout, parce qu'elles font tout. Donc quand tu fais tout, tu fais rien. Et les sportifs de haut niveau, les personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, les personnes même en politique, elles se tiennent à un objectif, une offre, un programme, une ligne de conduite. Elles sont pas là en train de partir dans tous les sens, ok? Parce que quand tu te focuses sur une offre, un objectif, ton énergie, elle est canalisée. Elle est que à 100% là-dessus et pas ailleurs, ok? Donc ton cerveau, il va avoir tendance à se discipliner beaucoup plus facilement, à trouver des solutions beaucoup plus facilement sur une seule problématique. T'imagines, tu lui en mets 5 dans la gueule. 5 problématiques dans la gueule, ah ben, il a la flemme. C'est normal après qu'il procrastine, qu'il se disperse. Parce qu'il se dit, oh, encore un truc à régler. Bah, ça va, je veux bien régler des trucs, mais là, je suis fatigué. Allez. Et donc, du coup, on part complètement dans l'effet inverse. Je vais faire n'importe quoi, je pars dans tous les sens, je fais un peu de ci, un peu de ça. Et puis finalement, on n'avance pas. Parce que, je vous rappelle, si vous ne connaissez pas, la loi de Pareto, 80-20, on est sur 20% d'action pour 80% de résultats. Si tu es sur 80% d'action pour 20% de résultats, bah, tu vas pas tenir dans l'entrepreneuriat. Je te le dis direct. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est juste que tu vas en avoir marre au bout d'un moment. Au bout d'un moment, tu vas être fatigué. Ton cerveau, il va être KO. Comme je le dis tout le temps aux femmes que j'en appelle, aux femmes que je coach, et à moi-même, je me l'applique, on n'est pas dans un sprint. On est sur un marathon. Donc, ce marathon, si tu veux le tenir, tu as intérêt à économiser ton énergie. Quand on est sur un sprint, on donne tout, boum, sur le 100 mètres. Quand on fait un marathon, on a besoin de canaliser un peu, tu vois. Même si tu as plein d'énergie, moi j'en ai plein. Donc, je le sais. Mais même les fois où je vais trop loin, trop vite, après, je ne tiens pas sur la durée. Donc là, je suis en mode, ok, mollo, allez, retourne t'occuper un peu de toi. Parce que sinon, tu ne tiens pas. Et du coup, plus tu vas te disperser dans tes offres, plus du coup, tu demandes à ton cerveau de régler X problématiques, et moins il va pouvoir se discipliner sur une chose où tu te seras mis d'accord avec toi-même en mode « Ok, c'est cette décision, je m'y tiens. » Pour au moins 3 mois, au moins 6 mois, voire 1 an. Moi, j'aime établir vraiment la vision à 1 an. Ok, je sais, pour dans 1 an, c'est quoi ma guideline? C'est quoi que je dois atteindre? Qu'est-ce que je veux accomplir? Et dans 1 an, je ferai le point. Ok, j'ai accompli, j'ai pas accompli. Alors, j'attends pas 1 an pour le faire. Je le fais tous les 3 mois. Tous les 3 mois ou tous les mois, je regarde, ok, là j'ai atteint ça, là j'ai fait ci, ça c'est super pertinent, ça l'est pas, ça dégage, ça me fait perdre du temps. Faites ce travail. Tout ce qui vous plombe, tout ce qui vous prend de l'énergie, dégagez-le. Il y avait des formations que je donnais, il y en a, je les donne parce que ça me fait vraiment plaisir, c'est pas du tout pour l'argent que je le fais, ça me donne de l'énergie. Il y en a d'autres, je suis en mode, mais attends, ça va dégager, vite fait, bien fait l'année prochaine. Donc, c'est hyper important d'être honnête avec soi et de pas avoir peur de se dire, si je dégage ça, il y aura rien derrière. Parce que c'est bien si tu le dégages pas qu'il y aura rien derrière. Ok? Tout ce qu'on ne veut pas arrive. Tout ce à quoi on met trop d'importance, on s'accroche trop, on est dans une espèce de lien de dépendance. Non, mais il faut que je tienne, quoi qu'il arrive. Bon, là, ça t'emmène tout droit au burn-out. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de te focaliser sur 20% d'action, 80% de résultats. Et comment on fait ça? On se focalise sur une offre. Et ça, les personnes qui ont réussi l'ont bien compris. C'est je me focalise sur un objectif, je reste sur cet objectif et je ne tergiverse pas.
Ok, mettez-moi des petits cœurs, des petites flemmes si vous validez ça. Si vous n'êtes pas d'accord, les filles qui seront en replay, n'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez. Si pour vous, au contraire, c'est plus je me diversifie et plus je vais réussir, comme la croyance de pas mal d'entrepreneuses qui se lancent, qui manquent de légitimité, qui sont un peu peur de se valoriser, etc. Pour en avoir fait les frais, je vous assure que la manière la plus efficace, c'est vraiment de se focaliser sur une chose. Je suis en train de lire en même temps. Donc forcément, si je fais deux trucs, voilà, typiquement l'exemple. Si je suis en train de vous parler en même temps en train de lire, je peux pas. Mon attention, elle est sur deux trucs. Donc c'est pas possible, bug du cerveau. Et donc, pour accéder au succès, c'est mort. Donc c'est vraiment ce que je fais pour moi. D'ailleurs, mon offre, que ce soit le one-one ou le groupe, c'est exactement la même ligne de conduite. C'est juste que le format, il diffère, c'est tout. Mais c'est exactement la même ligne de conduite, c'est exactement la même offre. Donc un objectif, des résultats et des résultats puissants. Et mes coachés, c'est pareil. Dès lors qu'elles se sont mis d'accord en mode « Ok, c'est ça et rien d'autre », là, ça fonctionne. Et c'est pas magique. C'est juste que ton cerveau, tu l'as hacké pour lui dire « C'est ça que je veux et je vais vers ça. » Et c'est tout. Et j'arrête d'aller regarder parce qu'on est dans une société aussi qui nous pousse on a trop de choix. Donc du coup, comme on a trop de choix, on se dit « Ah mais il y a ça, ah mais il y a ci, ah mais il y a ça, ah mais il y a ci. » Mais en fait, tant que tu n'as pas pris une voie, tu pourras pas savoir si cette voie ou pas, elle est bonne pour toi. Et du coup, te dire « Bon, cette offre, non, je laisse tomber. Allez, je passe à une autre. » Comme ça, zéro regret. Vraiment, moi, ma guideline aussi, c'est de me dire je pars de cette planète et j'ai zéro regret. Je pars de cette vie, j'ai pas de regret. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, franchement, je pars, je suis OK. Je suis OK parce que du coup, j'aurais atteint ce que je voulais. J'aurais connu cette sensation de « ouais, j'ai réussi à aller là où je veux » et c'est OK. Donc voilà, très très important, je pense, ce secret qui permet d'ailleurs aux sportifs de haut niveau de vraiment tenir. Les sportifs de haut niveau, ils se préparent pour une compète, ils ne se préparent pas pour 3 compètes. C'est une compète à la fois, c'est genre je suis à fond sur Roland Garros, boum, et j'y vais à fond. Et ensuite, je me concentrerai sur autre chose. Mais là, c'est lui que je veux dégommer, c'est lui que je veux gagner, c'est ce tournoi que je veux remporter et c'est tout. Mais pour tous les domaines, c'est pareil. Sportif, personne entrepreneuse, artiste, tout le monde. Tous ceux qui, en tout cas, ont vraiment réussi. Troisième secret de ces personnes, c'est qu'à chaque fois que c'est dur, lâche rien. À chaque fois que c'est encore plus dur, lâche rien. À la fin, il n'y a plus que le mindset qui compte. Il n'y a vraiment plus que ça qui compte. D'accord ? Si tu te dis, je vais pas y arriver, t'es pas 100% convaincu d'être capable, ça va pas marcher. Parce que à la fin, en bout de ligne, c'est pas les compétences. Compétences, c'est, 10-15%. L'expertise, c'est 10-15%. C'est 90% de mindset. Vraiment. Et je le vois. J'ai beau avoir une expertise, si mon mindset, il est pas là, je fais pas de vente. C'est mort, ça marche pas. Si mon mindset, il est là, j'ai l'expertise, et là, ça fuse. Et pour toutes les personnes qui ont fonctionné, qui ont réussi, elles le savent, c'est ça. Donc, si tu es tout le temps dans un mode je vais pas y arriver, non. Parce que vraiment, à la fin, en bout de ligne, c'est le mindset qui compte. Donc, mes coachées, elles sont toutes en mode oui, bien sûr, j'y crois, mais si, j'y crois, mais si, je me sens capable. Mais si tu creuses, c'est pas vrai. Donc, aujourd'hui, je te demande d'être honnête avec toi. Même si ça pique. Et encore là, dernièrement, avec une de mes clientes en one-one, elle me dit, mais si, je me sens capable, bien sûr que je me sens capable. Ok, donc on est allé creuser. Et je lui dis, donc en fait, tu te sens pas capable à 100%. Parce que c'est pas, je me sens capable, oui, un peu, même à 90%. C'est soit je me sens capable, soit je me sens pas capable. Donc si tu es en mode, oui, oh mais si quand même, tu te sens pas capable. Assume que tu te sens pas capable. Ça va piquer. Bien sûr que ça va piquer. Bien sûr, ça fait jamais plaisir de se dire putain, mais en fait, je crois pas en moi. Putain, mais en fait, je me sens pas capable. Putain, mais en fait, au moindre truc, je suis prête à abandonner parce que je me sens pas capable. Ouh, c'est pas beau ça. Ça fait pas plaisir. Ouais, mais en fait, tant que tu ne dis pas, tant que t'es pas honnête avec toi à 100%, parce que c'est avec toi-même, ça se joue que avec toi-même, tu seras pas là où tu veux. Et ça, les personnes qui ont réussi l'ont bien compris, c'est d'être hyper honnête avec soi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses, là non. Moi, pourquoi j'ai perdu du temps ? Je vais te le dire, parce que je me suis menti à moi-même.
Je me suis menti à moi-même pendant longtemps en mode non, non, mais bien sûr que je sais que je mérite le meilleur, bien sûr que je suis capable. La vérité, c'est que je me croyais pas du tout capable. Je sous-estimais mes capacités, je voyais en deçà de mes capacités, et donc du coup, en fait, j'y arrivais pas. Parce que j'étais pas honnête. Le jour où je me suis dit, ah ouais, en fait, non. Bah, en fait, je pensais me croire capable, mais en fait, je le suis pas à 100%. Boum. Là, ça a piqué. Oui, ça a piqué pendant quelques jours quand même. Hein. Pas de dire, oh, c'était la fête. Ça a piqué. Et après, le switch énorme qui est arrivé. Mais un truc de dingue. Donc, sois honnête. Hein. Vraiment, sois honnête à fond. J'espère que tu valides ça à fond. J'espère que vraiment tu te dis, ouais, là, je le sens même de toute façon. Hein, quand je balance des trucs comme ça, c'est genre, ah ouais, là, ça pique. Et donc, du coup, ça va vraiment t'amener à cette troisième étape, cette notion d'honnêteté, d'accord? Cette notion d'honnêteté avec toi-même, ok? De pourquoi tu t'es lancé à devenir ta propre boss. Un petit coup d'eau parce que là, je suis honnête, je me liquéfie. Total. Donc, ça m'emmène vraiment à cette troisième étape de honnêteté avec soi. On veut toutes être libres. Hein, quand on est notre propre boss, on veut tout être libre. On veut tout être libre de notre temps. On veut tout être libre de choisir à qui on vend, comment, hein, de vivre là où on a envie, de travailler ou pas. C'est vraiment pour ça, d'accord? Mais si tu agis en faisant l'inverse, d'accord? Hein, je te jure, heureusement que c'est que de l'eau. Oui, heureusement. Mais si tu agis en faisant l'inverse, hein, eh bien du coup, comment tu peux réussir à atteindre cette liberté que tu as souhaitée en te lançant dans l'entrepreneuriat? Pourquoi? Parce que quand tu te dis « Ah, minimum, je veux ça. Ah, 2000 € par mois, c'est bien. » Ouais, bah là, pas de jugement, mais t'es pas devenu ta propre boss pour être en mode voilà, je veux juste ça. Non, tu es devenu ta propre boss pour être libre, pas te prendre la tête avec l'argent. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire qui est en train de se passer. Donc, clairement, hein, que si tu n'es pas honnête avec toi sur ce que tu veux vraiment, hein, et je ne parle pas d'argent, hein, je parle d'objectifs, c'est que tu vois trop petit. Et c'est exactement ce que je viens de vous expliquer avec moi qui ai perdu pas mal de temps à me dire si, bien sûr que je me sens capable, mais bien sûr, mais attends, j'ai mis ça en place, bien sûr que je suis capable, je sais que je suis capable, et tu sais, je continuais, et en fait, bah, ça marchotte, hein, ça vivote, d'accord? Je faisais des petits 500, 800 € par-ci, par-là, mais ça marche pas vraiment. Et le jour où je me suis dit, ouais, mais là, en fait, je vois trop petit. Mon objectif, c'est pas ça, je vois trop petit, hein. Ah bah ça y est, la musique commence, je sais pas si vous l'entendez. Donc, plutôt que de te mouiller avec une offre de valeur, hein, tu pars dans tous les sens, tu saisis toutes les opportunités, etc. Et l'idée, c'est que tu deviennes experte, référente sur une offre. D'accord? Je sais qu'aujourd'hui, tu as peur de te nicher. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas facile de te dire « Ouais, mais je vais me fermer les portes. » Je le sais, j'étais pareil. Pourtant, c'est vraiment en passant de la coach de « J'accompagne toutes les femmes et même peut-être les hommes s'ils veulent à gagner en confiance en eux, à se sortir de la peur du jugement, etc. » à vraiment « Boum !» Je suis coach en leadership, entrepreneuriat féminin. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'accompagne à développer ton business de tes rêves. Je suis là pour vraiment te permettre d'être libre, aussi libre et puissante que tu pourrais accéder comme Gilo. Bam! Et c'est là que ça a décollé. C'est quand j'ai commencé à vraiment assumer ce que je voulais en termes d'objectifs, à me dire j'arrête de voir petit, j'arrête d'être là un peu à me cacher, à marchoter un peu, marcher sur des œufs. Non, boum! Quand j'ai commencé à vraiment voir mon vrai objectif et à être honnête avec moi, à dire mais en fait je me sens pas capable d'atteindre ce vrai objectif que je voulais, là ça a piqué et ensuite ça a décollé. Ensuite il y a eu un switch. Ensuite j'étais en mode en fait ça y est, je suis libérée de ça et je sais que c'est ça que je veux. Parce que ton cerveau il a peur de quoi? Il a peur d'être rejeté, il a peur d'être jugé, il a peur d'échouer, hein. Et comme je te dis, là où il y a peur, faut y aller. Donc, reprends dans l'étape 1 l'exercice que je t'ai donné pour contourner les choses, petit à petit faire ça comme un jeu et potentiellement, tu vas commencer à petit dessiner une offre de qualité parce qu'une offre de qualité, c'est une expertise, parce qu'une offre de qualité qui te donne une expertise, c'est de la légitimité, c'est des good vibes, d'accord? Ça veut dire je vends et ça veut dire ça marche, je me mets plus la pression. Et ça, c'est merveilleux parce qu'en fait, à partir du moment où tu as arrêté d'être malhonnête, entre guillemets, avec toi-même, à pas vraiment te dire les choses, et souvent, d'ailleurs, je prends cet exemple de, t'es enceinte ou t'es pas enceinte? C'est pas la moitié.
Bon bah voilà, tu te crois capable ou tu te crois pas capable? C'est pas la moitié. Et ben c'est pareil. Donc là, c'est vraiment tout ce que je travaille en coaching de groupe, en coaching one-one, une offre alignée avec tes valeurs, en accord total avec qui tu es. Et pof, ça, si tu la trouves, et si tu sais ce que tu veux, tu sais ce qu'elle vaut et comment en parler, et ben là, il y a plusieurs personnes qui passent assez rapidement d'ailleurs de « j'ai trop peur de vendre », de manquer de légitimité à « putain Hélène, je suis trop à l'aise. Là, je me sens trop bien à parler de cette offre. Là, je me sens vraiment bien à me dire « ouais, je vais vendre ça ». Et en vrai, tu vois, quand tu me disais « ouais, t'as raison, ouais, t'as tort, je dois la vendre », enfin, je leur disais… Je reprends ma phrase. Je leur disais, ah, tu veux vendre ça à 300 €, mais ça vaut beaucoup plus. Et quand ils me disent, ah ouais, peut-être t'as raison et tout, à la base, ils me disent, mais putain, mais en fait, t'avais trop raison. Je vais vendre ça à 800, à 1000 €, à 1500, à 2000 €. Bien sûr, vu tout ce que je mets dedans. Et ouais, parce que ça, c'est quand ça vient du cœur, quand vraiment t'as dépouillé, enlevé tout l'oignon là avec, avec c'est bien, moi je te fais rire. Avec tous les couches d'oignons, les doutes, je suis vraiment honnête avec moi, j'arrête de mentir à moi-même. Quand ça vient du cœur, et ben là, ton business, il commence à être viable. Là, ça commence à vraiment, vraiment être intéressant. Et là, on va pouvoir commencer à s'amuser, à aller vendre. Et du coup, 4e étape, calibrer ton énergie et vendre sans forcer. Ça me rappelle moi. Et ben voilà. Et ben voilà. Ah oui, je sais, je connais quand même bien les femmes que j'accompagne, la femme que j'ai été il y a 5 ans. Qui genre m'aurait dit ah mais ça. Bon, voilà, bref. Et pour ça que je dis je suis pas meilleure que vous. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. C'est juste une question de hacker, reprogrammer son cerveau. Donc oui, ça demande du taf. J'ai pas oh là là, ça va être un parcours de genre ah trop sympa, trop drôle. Mais en vrai, c'est tellement libérateur. Après, on se sent tellement bien, tellement plus légère, tellement plus cool. On le fait, on s'en fout, c'est trop bien, on s'amuse en fait. Parce que tu as créé ton business pour t'éclater, tu as créé ton business pour te sentir libre, tu as créé ton business pour faire ce que tu as envie de faire, prendre le temps, et etc. Voilà, mon stylo en tombe. Donc, l'idée, c'est de le faire avec ton cœur et d'arrêter de te prendre la tête, tu vois, c'est de rester trop cérébral et revenir dans les émotions, le corps, sans te laisser happer non plus par les émotions. Tout est une question d'équilibre. Je ramasse mon stylo parce que j'aime bien l'avoir dans les mains. Je raconte ma vie en même temps, au passage. Donc, 4e étape, on arrive à calibrer ton énergie et vendre sans forcer. Ça va. Plus le temps passe, plus je me rends compte que la vente, avec toutes les femmes que j'ai accompagnées, pour moi, dans mon expérience, c'est 2 choses. Ton énergie, ton leadership. Ok, donc, je reviens sur le point dont j'étais en train d'évoquer juste avant. Si tu n'es pas 1000% convaincu, si tu n'es pas en mode « mais bien sûr que c'est ça, bien sûr que je suis capable », donc reviens à toi-même en te disant « si en fait j'arrive pas à vendre, c'est peut-être que je suis pas 100% convaincu, c'est peut-être que je me sens pas 100% capable, ah ça pique ». Mais c'est ce qui se passe. Parce que du coup, dans ta voix, dans ton non-verbal, au niveau du corps, au niveau de comment tu exprimes les choses, il y a… ça se crispe et ça se sent de toute façon dans le corps, on le sent, ça se crispe, c'est pas bien, on n'est pas à l'aise et tout. D'où l'importance vraiment d'avoir une offre alignée, d'accord? Parce que ton énergie, celle que tu vas mettre, si tu n'es pas 100% convaincu, boum, ça va pas fonctionner. Donc vraiment, d'où l'importance de développer, de créer cette offre alignée avec toi, une offre signature, quelque chose qui est vraiment qualitatif, où tu te dis, ouais, là j'ai mis toutes mes tripes, elle vaut 1000 balles, elle vaut ces 2000 €, elle vaut tout ce que j'ai mis dedans, mais je me sens pas capable, je vais aller travailler ça. Et ensuite, une fois que tu as travaillé ça, là, tu vas te sentir 100% convaincu, parce que du coup, tu te seras dit, finalement, je me sens pas 100% capable. Donc, accepter que tu ne te sens pas 100% capable, c'est vraiment reprogrammation de mindset à fond, je vous avais pas menti. Et du coup, de te dire, ok, là, je me sens pas 100% convaincu, je vais travailler pour me sentir 100% convaincu. Travailler, ça veut dire accepter que tu ne te sens pas 100% convaincu. Tu me suis toujours, j'espère, je pense que oui. Et du coup, là, naturellement, dans ton énergie, dans ton non-verbal, dans la voix, dans comment tu amènes le message, boum, c'est bon, ça revient. Et tu sais comment y aller naturellement, très naturellement. Et l'autre point, ça va être ton leadership. Donc ton leadership, c'est
j'ai du mal à m'affirmer parce que du coup j'ai la croyance que comme je suis, oui, mais c'est ça, c'est accepter. Ben ouais, accepter, ça pique. Accepter, ça pique. Je suis d'accord avec vous, pour être passé par ça, ça pique. Et en même temps, tant que tu ne fais pas ce taf, tu pourras pas passer à la step au-dessus. Tu pourras pas vraiment être en mode succès, tu pourras pas vraiment développer ce que tu veux et être vraiment dans le business que tu as envie. Donc vraiment, c'est important d'être dans cette acceptation, même si ça pique. Voilà, olé, comme il a dit. Je sais pas si vous entendez, mais en tout cas, moi, j'adore, c'est la musique française à l'état pur et voilà. Donc, non pas que j'ai quelque chose contre les autres chansons, mais ça donne de la joie. Bon, je me disperse. Là, je me disperse. Ok, donc deuxième point, quand tu dois calibrer ton énergie et vendre sans forcer, c'est de vraiment ton leadership. Si tu as du mal à t'affirmer, parce que du coup tu es dans cette croyance de je suis une femme généreuse, je suis dans le don de moi, je suis douce, non, voilà, du coup, je sais pas, j'ai peur un peu qu'on me dise non, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'aller au bout, parce que souvent ça va être aussi ça. Du coup, c'est que tu n'es pas dans ton leadership et que du coup, sans être dans ton leadership, parce que être dans la vente, c'est aussi prendre le lead, savoir assumer, affirmer sa place et vraiment prendre sa place de leaduse. Ok, ça c'est vraiment tout ce que j'apprends aux femmes dans les coachings. Et du coup, tu peux pas vendre. Donc, ce que tu as besoin de bosser, c'est l'affirmation de toi, les limites que tu mets dans ta vie et pour le coup dans le pro, le perso. Dire non s'il y a besoin, te prioriser. Tant que tu vas pas faire ça, tu seras dans un leadership un peu nini. Et d'ailleurs, avant, j'étais dans une espèce de suradaptation. Aujourd'hui, je refuse des clientes, d'accord? Parce qu'il y en a certaines, je sais qu'elles vont me prendre trop d'énergie, qu'on ne fit pas ensemble. Avant, j'aurais été en mode, allez, je me suradapte, mais sans que ce soit vraiment conscient. Allez, je me suradapte, je fais. Et du coup, en fait, ça me rendait rien. Ce que ça me rendait, c'était encore moins de clientes ou des clientes encore moins qualifiées. Donc, l'idée, c'est vraiment de sortir de la suradaptation, de dire non quand tu sens que tu dois dire non, même si c'est « allez, je perds 1000 euros ». Mais derrière, et je dis 1000 euros, mais moi c'est bien plus au niveau de mes prix, mais derrière, je t'assure que ton subconscient, il comprend ce que tu veux. Encore une fois, l'idée, c'est de discipliner son cerveau. Et du coup, comme tu sais ce que tu veux vraiment, tu stoppes ces putains de tergiversations. Et donc, du coup, tu as les clientes que tu veux. Et c'est beaucoup plus facile de vendre parce que du coup, tu as des personnes avec qui tu vas échanger. Moi, je fais beaucoup d'appels et tout. Tu as des personnes avec qui tu vas échanger. Tu vas savoir rapidement qu'en fait, c'est pas ta cliente. Et c'est OK. Et du coup, tu vas calibrer ton énergie pour attirer à toi les bonnes personnes. Et très rapidement, tu vas savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et quand on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, et ça, je l'ai donné, la technique de l'inversion, je l'ai donné en réel il n'y a pas longtemps. La technique de l'inversion commence par déjà ce que tu veux pas pour déterminer ce que tu veux. Et quand tu sais ce que tu veux et ce que tu veux pas, tu attires ce que tu veux. Parce que tu es très au clair. Et ça vaut du coup pour l'offre et derrière pour la vente et pour la communication. Voilà pour cette reprogrammation de cerveau en mode succès. Clairement, si tu valides tout ça, let's go. Vas-y à fond. Lance-toi à fond. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, il y a vraiment deux options qui s'offrent à toi. Il y a l'option de continuer à avancer solo, à bosser dessus, avec grand plaisir, à avancer solo, à avoir beaucoup d'énergie que tu vas déployer, à peut-être te perdre en cours de route, à peut-être abandonner parce que du coup, tu n'arrives pas. Ce qui est arrivé à plusieurs clientes que j'ai récupérées, presque alors qu'elles allaient arrêter. Donc ça, tu as cette option de avancer toute seule, ça peut marcher. Voilà, c'est quand même un gros travail un peu lourd. Et puis tu as cette deuxième option déjà qui va grandement t'aider quand même de réserver un appel découverte avec moi. Et je veux que avant même de réserver cet appel si tu m'écris en DM, c'est de vraiment me dire OK, c'est quoi ton business de rêve? C'est quoi que tu penses aujourd'hui qui bloque le plus grandement et ton objectif financier. Déjà, en ayant tout ça, je vais pouvoir savoir si je peux t'aider ou pas. Et aussi, en fonction, du coup, on va caler cet appel. Cet appel, il est 100% gratuit, il est sans engagement et on voit ce qu'on peut faire. Quoi qu'il arrive, c'est du gagnant parce que, en fait, je vais te donner plein de clés pour avancer, te remettre en question dans ton business, savoir comment ça évolue. C'est vraiment un appel de diagnostic offert.
et c'est pas sûr que ça débouche sur un accompagnement ensemble. Possiblement oui, mais pas forcément, parce que l'idée c'est vraiment de voir si ça peut fitter, comme je te disais juste avant. Donc écris-moi en DM, hésite surtout pas. Avec mon équipe, on est vraiment là pour t'aider, hein. Reste pas solo dans ton coin, dans tes doutes, dans tes tergiversations. Vraiment, mets en place les actions. Là, cet appel, il est 100% gratuit. Il va t'aider à faire un diagnostic de ce qui dysfonctionne. Et potentiellement derrière, peut-être on travaillera ensemble. Peut-être pas, on verra, mais ça, ce n'est pas la prochaine étape. Donc, tu as vraiment ces deux options, hein. Du coup, l'idée, c'est encore une fois que tu ne restes pas solo et que tu sois vraiment en mode proactive et que tu te dises, ouais, je prends tout ce que je peux prendre, toutes les clés déjà là avec ce live que je t'ai donné, cette masterclass, je pense, qui est vraiment très conséquente, très lourde de sens, qui peut vraiment te permettre déjà de déployer énormément ton potentiel. Ensuite, l'appel diagnostic, il va beaucoup t'aider à aller plus loin. Et puis peut-être derrière, on travaillera ensemble. Ça, j'ai vraiment besoin de parler, d'échanger avec toi, moi ou mon équipe, pour qu'on puisse vraiment voir si ça fit ou pas. Et si on peut vraiment t'aider. Encore une fois, comme je disais, je ne vais pas me suradapter. Donc, s'il y a vraiment une possible aide, ouais. S'il n'y en a pas, eh ben, je te redirige vers d'autres personnes qui pourraient être plus compétentes, ou tu continueras à faire ton chemin solo et c'est OK. On aura juste eu un super bel échange ensemble. Donc, s'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas à m'écrire en DM si vous avez des questions par rapport à la masterclass. Celles qui la regarderont en replay, du coup, elle sera enregistrée et je vous l'enverrai. Donc, vous le saurez, de toute façon, vous l'aurez. Voilà. Et du coup, je vous remercie. Je vous dis à très, très bientôt par appel, dans ma newsletter ou sur Instagram. On est là, hein, on s'entraide, on y va à fond. En tout cas, ne lâchez rien, allez-y. Si vous avez vraiment ce souhait d'atteindre ce business qui va vous permettre d'avoir plus de liberté, plus de confort de vie, gagner du temps, et qu'est-ce que finalement votre big vision, qu'est-ce que vous voulez atteindre, allez-y à fond, à fond, à fond. Bien sûr que vous pouvez y arriver. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, belle fin de journée. Ciao!